Décryptage. Décryptage qui reçoit ce matin Ange Lavener. Il est reçu par Maurice Vuelton. Il a été le tout premier à se présenter en préfecture pour officialiser sa candidature en vue des sénatoriales du 25 septembre. Ange Lavener est un candidat qui fait désordre. Bonjour Ange Lavener. Bonjour. Maire du Marigot. À toutes les auditrices et auditeurs de Martinique première. Vous êtes maire du Marigot, vous êtes conseiller général, président de la communauté des communes du nord de la Martinique. Le premier, dès lundi dernier, à officialiser cette candidature. Vous êtes un homme pressé, Ange Lavener? Non, je suis pas un homme pressé. D'ailleurs, j'ai été surpris que je sois le premier, puisque l'ouverture c'était depuis le 5, lundi, et je suis allé mardi. Donc j'ai été surpris. Maintenant, c'est peut-être un signe. Mais je ne suis pas pressé, je suis déterminé. Vous connaissez le dicton, les premiers seront les derniers? Écoutez, il y a des tas de dictons qui changent. Heureusement qu'il en faut un peu plus que ces dictons et un peu plus que de la simple superstition pour faire de la politique. Il faut par exemple du courage, Ange Lavener. Était-ce du courage que de quitter votre famille politique, le Rassemblement démocratique martiniquais? Oui, c'est vrai qu'il faut avoir du courage. On me le dit chaque jour. D'ailleurs, je ne reçois que des félicitations et des encouragements, me disant oui, t'as bien raison. Mais c'est vrai que c'était difficile à prendre comme décision pour la simple raison qu'il y a des problèmes de sentimentalisme très forts et de liens familiaux, sous ma commune en particulier, mais de ce que me disaient certains qui m'ont dit, écoute, dans la politique, ça n'existe pas. Pourquoi vous partez à moitié? Puisqu'il me semble, aux dernières informations, que vous n'avez pas démissionné officiellement du RDM. Vous êtes toujours le suppléant de Claude Lise, c'est bien ça? Je ne peux pas avoir démissionné, puisque la décision que j'ai prise, c'est en fonction d'un certain nombre de situations qui me paraissaient pas sérieuses, et que j'ai décidé parce que, en plus, j'ai été sollicité par un certain nombre de personnes, parce que je rappelle que je suis quand même président de la communauté des communes du Nord, et que c'est 18 communes. Et je ne prétends pas que 18 communes, 18 maires me suivent, c'est pas ça du tout. Mais qu'il y a quand même, dans ce pays, un certain nombre de personnes qui considèrent que les autres n'ont pas droit à la parole. Le Nord existe. Et je veux que l'on comprenne que le Nord existe, pas pour exister tout seul, mais justement... Lorsqu'on est sénateur de la Martinique, c'est pas pour représenter une partie de la Martinique. Mais j'y viens. Et c'est pas pour se refermer sur soi-même. C'est au contraire pour faire comprendre que un corps a besoin de tous ses membres pour pouvoir s'épanouir. Et que par conséquent, la voix du Nord est importante pour le développement global de la Martinique. Pourquoi ne pas avoir démissionné officiellement et mettre un terme à votre collaboration avec Claude Lise, puisque vous êtes toujours son suppléant? Je n'ai pas dit que je conteste les idées du RDM. Je n'ai pas dit ça. D'ailleurs, je ne renie rien de ce que j'ai fait. Je dis qu'à un moment donné, où il y a des méthodes qui me paraissent... Lesquelles? C'est-à-dire que des coups donnés dans le dos... Qui a donné quel coup à qui? Écoutez, moi, je ne vais pas rester dans les polémiques. Ah oui, mais lorsque vous l'évoquez comme ça, monsieur Lavener... Je veux dire, j'ai dit en son temps ce que j'avais à dire. Et moi, je prends un seul exemple. Quand on a un conseil politique et qu'on fait une proposition à Ange Lavener, qui dit, Ange Lavener, tu es compétent, tu cela, c'est bien, tu es bien implanté dans le Nord, on te réserve pour le législatif. Et quelques jours après, j'apprends qu'un accord est déjà passé avec un maire d'une autre commune, un autre candidat, n'est-ce pas, pour les législatives. Je trouve que là, c'est quand même un peu d'inélégance. Et que... Ça s'est fait lors de cette fameuse réunion du RDM à Sainte-Anne, un peu avant les cantonales? Mais non, pas du tout. J'ai découvert cela après le conseil politique du 6 juillet. Dès lors, j'ai considéré que j'arriverai en 2012, on me dirait encore, écoute, il faut que tu te retires, il vaut mieux que... Vous êtes un homme pressé, on le disait tout à l'heure. Non, je suis pas un homme pressé. J'ai 65 ans, je rappelle. J'ai 65 ans. Et que par conséquent, il me reste peu de temps à accorder à la Martinique pour contribuer véritablement à un développement, en tout cas une contribution du débat politique à la Martinique. Alors dans la presse martiniquaise, il y a quelques jours, Ange Lavener, vous avez évoqué une thèse, celle de l'exécution politique.
Vous vous sentez la cible de quelqu'un? Il y a un contrat sur votre tête? Écoutez, moi, je pense que depuis que j'ai été élu président de la CCNM, que j'ai apparu comme un homme gênant. J'ai une collectivité importante, je gère pas mal de choses, j'ai des contacts avec les gens, et que par conséquent, de façon insidieuse, on a commencé un petit peu à prendre des décisions pour lesquelles, bon, je n'ai pas participé. Alors moi, j'ai clos le débat sur ça, et moi, je suis candidat au sénatorial. J'y vais parce que je considère que, j'ai été sollicité, que 2, que quand on est président d'une collectivité telle que celle que j'anime avec le les CNM, autres, qu'il y a là, on a vocation à être candidat à un tel poste, on peut ne pas vouloir y aller. Mais là-dessus, je me sentais prêt et que par conséquent, je mis en place pour pouvoir y aller. alors comment convaincre les grands électeurs, pas seulement ceux du Nord, comment convaincre ces grands électeurs de porter leur voix sur vous, alors que, bon, que vous le vouliez ou non, vous allez quand même colporter l'image de quelqu'un qui a trahi? Ah, qui a trahi, bon Dieu, bon Dieu. Vous savez, faisons un petit remake, un retour en arrière, et puis cherchons qui a trahi. Qui a trahi, souvent. Quelles sont vos chances de l'emporter? Si ça, c'est trahir. Parce que changer de parti politique, de temps en temps, aller en dissident, de temps en temps, c'est pas un événement pour moi. Quelles sont vos chances de l'emporter, Ange Lavenaire? Qui votera pour vous? D'autres collègues du RDM qui pensent que ce parti n'a plus d'avenir? Moi, vous savez que c'est une élection extrêmement difficile. J'en ai conscience. Personne ne peut aujourd'hui dire qui sortira des urnes. Bon, c'est vrai que ma candidature est un peu troublée, mais je pense qu'elle a quand même un certain nombre d'intérêts. Le premier intérêt, je pense, sans forfanterie, c'est qu'il faut que ceux qui sortent des urnes, ce soient des gens qui ont quand même présenté une espèce de régularité et de cohérence dans leur comportement. Que ce soit des hommes qui savent faire la démonstration, qui sont des hommes de consensus, parce qu'à la Martinique, on ne peut plus continuer dans des guerres éternelles, n'est-ce pas, politiquement. On n'avancera pas. Et puis, il faut aussi des hommes qui ont respecté les autres et puis qui ont gardé, n'est-ce pas, une fidélité à leurs idées. Moi, je suis un homme de gauche, je n'ai pas varié. Je n'ai pas renié non plus que j'ai défendu le 74. Je ne renie pas. Mais je dis que les Martiniquais ont choisi à plus de 80%, 73%. On y reste. Maintenant, revenons. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. Et c'est ça qui m'intéresse. Et ce message que vous venez de nous adresser va intéresser beaucoup de personnes au RDM et peut-être même au niveau du PPM? Écoutez-moi, je pense que c'est une question de conviction et puis aussi d'honnêteté politique et intellectuelle. Aujourd'hui, nous allons arriver vers 2014. Moi, je pense que la législature qui se présente va être très dense dans ces 2 premières années, 2012-2013, car les réformes, n'est-ce pas, des collectivités territoriales sont un point important. Et moi, on vient encore d'entendre, l'actualité nous dit, les coupes sombres qui sont données en termes de transfert, n'est-ce pas, des finances vers les départements. Il faut que les Martiniquais comprennent que nous aurons à traiter nos affaires nous-mêmes, d'une façon ou d'une autre, dans le cadre du 73, sans problème, mais que va-t-il faire? Mais moi, je pense que nous allons, très probablement, compte tenu des difficultés qu'on est partout, tant les fermetures, n'est-ce pas, de commerce, les usines qui fonctionnent mal, je pense que nous irons vers une décentralisation acte 3. Il faut que nous y soyons prêts. Êtes-vous un joueur d'échecs, Ange Lavenaire? Le choix de la sénatoriale contre Claude Lise, n'est-ce pas là pour vous? N'est-ce pas là pour vous une façon de vous positionner pour cette fameuse collectivité unique à venir que vous venez d'évoquer? Surtout, ne pas me dire que je viens contre Claude Lise. Il y a 2 postes de sénateur. Non, je ne viens pas contre Claude Lise. Pourquoi vous êtes contre Claude Lise? Je vous écoute. Ou bien, pourquoi ne pas me je dire, vous écoute. Pourquoi ne pas me dire contre Serge Larcher? Ben non, faut pas mettre dans l'ambiguïté dans les choses. Il n'y en a pas lieu de faire ça. Je suis candidat au sénatorial comme il y en a 6 autres. C'est tout. Et la question était, n'est-ce pas là une façon pour vous de vous positionner dans cette fameuse collectivité unique à venir? On verra l'Assemblée unique quand elle arrivera. Un pas sûr, chaque pas, chaque chose en son temps. Attendons tranquillement l'Assemblée unique. Si,
au moment de l'Assemblée unique, je dois répondre, n'est-ce pas, à un certain nombre de... Ben oui, je serai présent, parce que je rappelle que je suis au service de la Martinique. Et je veux que, quels que soient les élus, si j'y suis ce que je pense, eh bien je vais proposer que véritablement que tous les élus martiniquais marchent de même pas pour avancer. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Ange Lavner, premier candidat que Martinique Première recevait dans le cadre de ces élections sénatoriales. Merci à vous et bonne journée. Merci beaucoup à vous, à tous les auditeurs.